Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de retour sur investissement par rapport à notre cheminement intérieur. Il arrive très souvent que nous débutions une orientation vers un objectif qu'on s'est proposé et on arrive à passer beaucoup de temps à travailler sur soi par de la méditation, de l'auto-hypnose, par de la visualisation créatrice, etc. etc. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, on se rend compte que pas de feedback, pas de retour. Donc en somme, j'ai un investissement et j'ai pas le retour qui pourrait correspondre, voire, et c'est ce qui arrive le plus souvent, pas de retour du tout. Donc il y a plusieurs façons de déterminer les éléments qu'on met en place. La plupart du temps, quand on n'a pas de retour, c'est que on fait quelque chose qui déconne. C'est comme si vous étiez en train de me dire, je suis en train de me dire qu'à un moment donné, l'argent que j'ai dépensé ou l'ensemble des éléments que j'ai mis en place là, si je continue, ça va être bon. Alors que jusqu'à présent, il n'y a rien eu et il n'y a rien qui montre qu'il y a une progression. Donc, hormis peut-être à la bourse, où il va y avoir une variation d'offres et de demandes, restez sur l'intuition que ce que vous êtes en train de mettre en place est bon. Que c'est ce qu'il faut faire, ça risque d'être hyper décevant et c'est souvent à ces moments-là que la plupart des personnes arrêtent la démarche qu'ils ont mise en place, qui stoppent la volonté d'atteindre leur objectif et on se retrouve avec une espèce de rancœur vis-à-vis d'eux-mêmes, une dévaluation, on en a parlé il y a quelques jours, et qu'est-ce qui va dès lors permettre de pouvoir continuer à avancer. L'idée, c'est toujours de se dire, il se peut que mon objectif ne soit pas clairement défini pour moi, ou que ce que j'ai voulu mettre dans cet objectif-là n'était pas du tout juste et ne correspondait pas à ce que je suis, donc la prise en compte de l'ensemble des éléments qui nous partitionnent. Et là-dedans, en faisant très simple, c'est où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est l'histoire que vous avez et aujourd'hui, quels sont les vainqueurs, les facettes de vous qui ont remporté la mise depuis des années et des décennies. Vous dire, ouais, j'ai juste une partie de moi qui me dit qu'il faudra que je fasse autre chose, ou j'ai lu un bouquin X ou Y qui dit que c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est cool, mais il y a de fortes chances que la partie qui est en place dise bah non, pourquoi tu nous emmerdes. C'est bien, tu as une envie, c'est pas un besoin. Et en plus, pensez bien, entre j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être heureux, et le j'ai besoin qui est en place, qui a fait déjà ses preuves, c'est-à-dire qui vous a permis de survivre, qui vous a permis d'avoir des relations sociales, qui vous a permis d'avoir un boulot, qui vous a peut-être permis d'avoir une famille, qui vous a permis d'avoir des potes, qu'importe le nombre de potes, comment est votre famille, etc. Ce qui a structuré jusqu'à présent et qui a concrètement permis de créer quelque chose, ce qui était lié à des besoins, va difficilement se faire renverser par une envie. J'ai envie de ceci, de cela, j'ai envie de m'éveiller, j'ai envie de comprendre la vie, j'ai envie de ne plus réagir comme ça. Ouais, cool. Mais en fait, réagir comme ça, même si t'aimes pas, c'est comme ça. Alors, oui, on revient toujours au même débat possible, mais pourtant, les thérapies brèves, le coaching, le développement personnel nous permettent de changer. Je ne pense pas. Je pense simplement que des comportements vont changer, ok, mais pour moi, c'est pas nous qui changeons, c'est nos comportements, c'est on fait des choses différemment. Et oui, c'est un peu chiant de se dire, putain, donc ce gros bloc qui me correspond, je vais pas pouvoir y faire grand chose. Déjà, on sait qu'on peut changer des comportements, potentiellement. Ça, on a main dessus. Par contre, effectivement, si on n'a pas quelque chose d'équivalent, on va reprendre la notion d'alchimie, d'échange équivalent, ça va un peu merder. Hier, j'étais avec des potes et c'était amusant parce que il vient d'avoir un deuxième bouchon, donc une deuxième bouchon, et à ce moment-là, on papotait de cette décision d'avoir un deuxième enfant.
Et d'un côté, il y avait sa femme qui était en train de nous dire, avec toutes ses valeurs familiales, qu'elle voulait profondément créer une famille où il y a 2 enfants, parce que, bon, l'histoire fait que. Et lui, il n'était pas chou bouillant, parce que ça va être fatigant, il est pas sûr qu'il tiendrait. Donc, dit comme ça, bah, on se dit, il y a d'un côté un besoin et une réponse à un héritage culturel, familial, une fidélité, si on reprend la sémantique systémique à ce moment-là, versus une unité, donc une personne, vis-à-vis d'une envie, c'est-à-dire, bah, je veux être plutôt en forme dans la vie et réussir à me maintenir sur mes journées, à tenir, etc. Et on va avoir à ce moment-là un espèce d'opposition, mais c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Hein. Là c'était en externe et c'est amusant, mais c'est ce qui se passe en nous. Il va y avoir un truc qui dit, bon, bah, la valeur famille, l'envie de, la fidélité, etc., versus envie de dormir, il n'y a pas photo. Et on est tous OK qu'il y a plein de choses comme ça où il y a des moments où on est en train de débattre avec des gens ou sur des idées, mais en fait le débat il est déjà clos dès le départ. Il y avait déjà une orientation. Cette orientation, de par la puissance du besoin, de par la puissance de ce que ça va apporter, ne sera pas dérangée plus que ça par rapport à l'envie que l'on a. Donc on va avoir souvent cette notion-là. Et donc, il y a à voir quand on a une problématique de retour sur investissement, de se rendre compte, ok, si je ne prends pas en compte ce que je suis aujourd'hui, et c'est-à-dire l'ensemble des schémas, des patterns et ce que j'ai mis en place qui est posé, qui à ce moment précis a déjà fait ses preuves, mon orientation qui est souvent, mon objectif qui a souvent été mis en place parce que j'avais derrière moi juste une envie, parfois une lubie, parfois juste se dire ah bon j'en ai marre de ça donc, et c'est très bien, c'est ce qu'il faut, c'est des déclencheurs, mais qui n'a pas été ajusté par rapport à ce qui est déjà en place et qui peut, n'oubliez pas, c'est peut-être plus lent, mais qui peut être exploitable pour obtenir ce que l'on souhaite. Beaucoup de personnes veulent un ROI en me disant, bah, en gros, je veux complètement détruire ce qui a déjà été en place. C'est un petit peu, j'ai un bâtiment, je veux le raser, je veux le recréer. Sauf que notre psyché, elle est difficilement comme ça. Et je pense que si on faisait ça, oui, non, d'ailleurs, si on faisait ça, il y a eu des tests qui ont été faits là-dessus de reprogrammer des personnalités, reprogrammer des histoires, etc. Ça n'a pas super bien marché. Et la plupart, ça n'a pas marché du tout. D'autres sont devenus psychotiques et d'autres, bah, il y avait une espèce de névrose assez importante. Ça se liait. Donc, en gros, quand on n'a pas de ROI, quand on n'a pas de retour sur l'énergie qu'on met, il faut se poser la question et de se dire, ok, qu'est-ce qui est en place? Comment ça fonctionne? Comment ça s'oppose à ce que je veux? Souvent, c'est ce qu'on va se dire. On va se dire, ah, ok, bah oui, mais je veux ça, mais je suis comme ça, mais je veux plus du tout être comme ça. Ok. Bon, factuellement, j'ai pas de retour. Donc, ma méthode de me dire, je fais des suggestions, de la visualisation, je vais faire mon yoga, je vais courir 27 heures par jour, etc. Ça marche pas. Ok. Donc, comment je vais pouvoir exploiter ce qui est en place pour réadapter les choses? En gros, hein, c'est si vous voulez changer un système, c'est bien de te mettre en opposition contre, mais la plupart du temps, tu peux toujours rêver pour qu'il change. Vaut mieux que tu ailles à l'intérieur et que tu nécroses ce qui te semble négatif et que tu proposes des choses qui sont positives, qui vont dans ton sens. D'accord? Et c'est un peu la même idée. Dès lors, on va se poser des questions pour se dire comment je vais pouvoir exploiter telle chose pour avoir tel retour et peut-être là définir des objectifs avec des feedbacks concrets par rapport à des choses qui ont déjà été vécues, donc un ensemble de ressources, et qui est présent et qui fait partie de vos patterns, pour l'exploiter, en gros, le rediriger vers quelque chose qui pourrait être plus juste et qui, à terme, nous apporterait bénéfice qui a été souhaité au travers de l'objectif proposé. Dès lors, on garde en tête que ça va peut-être être un petit peu plus long, mais on va pouvoir checker régulièrement, on va pouvoir valider qu'on avance et donc commencer à se dire tiens, je commence à avoir du retour sur l'investissement proposé, donc nourrir la motivation de se dire je suis sur le bon chemin, je peux peut-être
affiner, développer, réinvestir. Et petit à petit, avoir un objectif de gagnant à ce moment-là, de réussite, qui va offrir satisfaction à court, on va dire moyen et long terme. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.